Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes accessoires et papeterie kawaii. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est kawaii, c'est un mot qui vient du Japon et qui signifie en français mignon. Donc concrètement parlant, ce sont toutes les choses qui ont un aspect mignon, qui ont un rapport à l'enfance. Donc si vous n'arrivez pas à mettre une image de ce que c'est, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Donc le premier accessoire que j'ai, c'est Kutusita, c'est le petit chat noir en fait très très célèbre au Japon, c'est le personnage de Sanix. Donc là d'apparence on dirait une peluche mais en réalité c'est un dépoussiéreur. Donc moi personnellement j'utilise pour mon PC portable, vous voyez la matière, mais ça marche très bien aussi pour un ordinateur fixe. Ensuite toujours avec le même personnage, mon grand carnet, donc je n'utilise que des spirales parce que je me sens plus à l'aise avec. Donc là la couverture est plastifiée, donc par contre la couleur n'est pas la même au dos. Voilà. Ensuite, j'ai deux autres petits carnets, donc Kutusita avec des branches, comme ceci. Par contre, au dos, pour les petits, c'est la même couleur, même motif. Et l'autre qui est un aspect plus romantique, avec des motifs Liberty, il est trop mignon, celui-là je l'adore. Et pareil au dos, c'est exactement la même chose. Et par contre, je vais vous montrer à l'intérieur les pages, c'est trop mignon. Vous avez Kutusita en fait qui est en haut et la signature en bas. Par contre, je pense que ça dépend des modèles, mais le grand Kutusita est en bas du coup. Par contre, je voulais vous montrer autre chose, mais non, mais ça va venir après. Donc là, c'est mon masking tape donc, de Kutusita qui se présente comme ceci. Donc vous voyez pas très bien parce que je n'ai pas en fait le zoom. J'ai pas le matériel nécessaire pour bien vous montrer. Par contre, du coup, je vais vous montrer sur un carnet ce que ça donne lorsque l'on met sur un support papier. Voilà le résultat. C'est vraiment très sympa, c'est des petits chats avec Kutusita. En fait, je crois qu'on dit Kutusita en japonais, mais moi je dis toujours Kutusita. Bon, voilà. C'est après mes post-it en forme de donut, ils sont trop mignons. Donc là, par contre, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ceci. Parce que là, il y a de la lumière en fait, donc j'essaye de pas trop faire de reflets. Mes petits stickers, donc ça sera dans une prochaine vidéo, mais ceux-là j'étais obligée de vous les montrer parce qu'ils sont vraiment trop cute, comme on dirait en français. Kawaii quoi, donc ce sont des petits pandas, ils sont trop mignons mes petits pandas. Après il y a ma pochette de Aiko, donc je suis pas très grande donc faut quand même qu'on le voie, donc c'est une petite japonaise avec la fleur de cerisier Sakura et le petit oiseau. Donc sur la boutique ils disaient que c'était une pochette A4, personnellement elle est un tout petit peu plus grande, donc c'est pour ça que je ne l'amène jamais avec moi à l'extérieur, je l'utilise vraiment pour les stickers, elle me convient très bien. Donc c'est vrai que si vous voulez l'emmener, si vous êtes étudiant par exemple, en cours, faut vraiment avoir un grand cabas parce qu'elle est un petit peu plus grande quand même. Donc voilà, faut quand même que ça passe. Après, donc j'ai mes fameux stylos gel, donc qui sont coréens, mais qui sont au motif kawaii. Donc par contre, si vous en avez à la maison, ça veut dire que vous avez déjà un accessoire kawaii. Voilà, je présente comme ceci, trop mignon. J'ai également des crayons à papier de Kutusita. Donc là, il y en a trois, c'est un blanc, un mauve et un rose. Donc pareil, j'essaye de vous montrer au maximum. Et mon fameux petit support pour téléphone, il est trop mignon, c'est un petit éléphant. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous me direz, c'est petit. Alors je vais vous dire que moi j'ai un Xperia. Alors attendez, je vais ranger mes stylos, pas que ça fasse trop de bruit. Je vais les poser là. Je m'excuse d'avance pour le bruit. J'ai un Sony Xperia M2, donc c'est quand même assez grand, donc je vais vous montrer quand même que ça passe. Par contre, c'est pas naturel, faut forcer un petit peu. Voilà, comme ceci. Vous avez un très bon maintien et le téléphone est très droit et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, il est vraiment trop mignon et il marche aussi pour les stylos, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour le téléphone. Et enfin, pour terminer, mes stylobies de la collection Disney version japonaise, ils sont trop mignons. Et d'ailleurs, je compte faire la collection, donc je vais vous montrer. Donc celle-là, c'est en anglais, donc il s'agit de Tic et Tac, Chip and Dale en anglais, mais Tic et Tac en français. Donc c'est des petits blancs ici, c'est trop mignon. Et après, vous avez Marie, c'est le deuxième que je possède, qui se présente comme ceci, avec des petits cœurs. Ils sont trop mignons. Et en fait, ce qui est super sympa, c'est que les petites oreilles, en fait, c'est pour faire sortir les couleurs. Vous en avez deux couleurs, rouge et noir. Et par contre, sur la boutique qui les vend, toute la collection, par contre, c'est que au rouge et noir. Donc c'est vrai que si vous êtes une personne qui avait l'habitude d'écrire
à l'encre bleue, effectivement, il faudra changer de collection pardon, parce qu'ils sont tous avec ces couleurs-là. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je n'écris que en noir et le rouge, je trouve que ce sont les deux couleurs en fait qu'il faut avoir. Puisque quand on a envie d'écrire quelque chose d'important, en général c'est en rouge, donc voilà, sauf si on n'a vraiment pas d'autres couleurs. Mais voilà, donc je trouve ça indispensable. Mais par contre, sur la boutique, il y a plein d'autres stylos et j'en suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. Et enfin, le dernier, il a une valeur sentimentale pour moi parce que c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis l'université. Et il se présente comme ceci. Par contre, celui-là, il est multicolore. Et c'est le personnage en fait très connu aussi au Japon. C'est un petit lapin. Malheureusement, j'ai très peu. Je n'ai pas en fait d'objet. C'est le seul que j'ai avec ce personnage-là. Donc, je ne saurais vous dire comment il s'appelle. Donc, si vous savez, si vous connaissez son nom, si vous pouvez me le marquer en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss!